Bonjour à toutes et à tous, c'est une première pour moi cette présentation en vidéoconférence, donc nous allons ensemble nous familiariser avec ce nouvel outil. L'enregistrement que nous faisons maintenant va permettre à tous ceux et celles qui n'ont pas pu être présents à la réunion ou qui l'auront prise en cours de route de pouvoir revisionner cette vidéo en temps utile. Alors, je ne vais pas répondre aux questions, comme je l'ai dit, à ceux qui sont arrivés pendant la présentation. Par contre, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. On y répondra en fin de présentation, que je vais essayer de compiler au maximum afin qu'on puisse respecter le timing et votre temps qui est précieux, je le sais. Donc, bien sûr, nous vivons ce confinement. C'est que le Covid-19 frappe durement pour l'instant dans tous les pays du monde. Et j'ai d'ailleurs une pensée toute particulière pour tous ceux qui sont touchés dans leur chair ou dans leur entourage proche par rapport à cette pandémie qui nous frappe tous. Donc c'est une crise sanitaire, mais à cette crise sanitaire s'ajoutera malheureusement une crise économique. Et comme chaque fois, une crise économique, ça veut dire, si vous connaissez le symbole du King, de la crise, c'est en fait opportunité aussi. Donc les opportunités pour les entrepreneurs que nous sommes en temps de crise, eh bien c'est quoi? Les vrais entrepreneurs, ils observent l'évolution des besoins des gens autour d'eux et présentent de nouvelles solutions pour créer de nouveaux produits et services afin que le monde fonctionne mieux qu'avant la crise. Donc, vive les entrepreneurs que nous sommes. Mais la crise, c'est malgré tout une crise. Donc, on doit prendre des mesures radicales pour survivre, faire le gros dos, puisque on a tous nos frais, nos échéances, etc. Donc, on sait qu'on peut reporter pas mal de choses, mais malgré tout, il y a toute une série de choses qui restent là et que l'on doit gérer. Donc, on va découvrir comment transformer ce qui nous arrive en opportunité, notamment avec notre produit. Donc, on va vous présenter aujourd'hui le concept. On va parler un petit peu du bois. Je vais bien sûr expliquer en détail le système constructif et vous montrer comment se passe un chantier. Au niveau du concept, les constructions hybrides bois-béton-métal, c'est qu'on a fait les recherches en fait avec différents bureaux d'ingénieurs pour pouvoir arriver à obtenir cette fiabilité et cette faisabilité au niveau de notre système constructif. Et on a commencé à poser des structures depuis 2011. Donc EcoConcept est l'un des principaux innovateurs dans le domaine des habitations préfabriquées en ossature bois avec plancher béton. On a d'ailleurs un brevet pour ce produit et nous sommes les seuls dans le monde à intégrer un plancher collaborant sur des structures ossature bois. C'est un concept unique et novateur en éco-construction optimisée. Nous avons mis au point un système novateur d'assemblage et de résistance afin de garantir la meilleure stabilité de nos constructions en ossature bois en y intégrant des planchers en béton qui rigidifient l'ensemble de la construction et procurent les avantages d'insonorisation entre les niveaux tout en gardant le confort d'une habitation en bois. Donc, nous recherchons de nouveaux partenaires pour placer ces maisons en ossature bois afin d'étendre ensemble nos parts de marché dans le domaine de la construction grâce à l'industrialisation et la standardisation que nous avons mis au point pour produire ces éléments. L'idée n'est pas neuve puisque dans la construction automobile, on le sait, depuis des années, ils travaillent à la chaîne et ils produisent les voitures sur des chaînes. D'ailleurs, j'ai vu une news hier que les sociétés qui s'adaptent par rapport à la crise, c'est pas mal parce que Seat se met à construire des respirateurs artificiels sur sa chaîne de production de voitures. Donc, on en parlera dans un moment, mais les entreprises qui s'adaptent en période de crise sont celles qui survivent. Donc, nos avantages concurrentiels, mais nous sommes plus écologiques que d'autres produits, plus économiques, ça se construit très rapidement, c'est flexible au niveau du design et c'est durable également. Donc, nous ne sommes pas durables seulement au niveau des matériaux que nous utilisons, mais aussi au niveau humain, puisqu'en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure avant que la présentation ne démarre, nous travaillons avec des ETA qui sont des entreprises de travail adapté. Je ne sais pas comment ça s'appelle en France, mais en fait, ce sont des personnes qui ont un handicap et qui sont repris par des ateliers spécialisés et qui permettent donc aux plus défavorisés d'intégrer les circuits socio-économiques classiques. Donc, EcoConcept souhaite rendre accessible à un plus large public la construction en ossature bois au moyen de l'industrialisation et de la standardisation, comme je l'ai dit, pour permettre justement d'avoir un aspect financier beaucoup plus accessible pour le client final, qui est le public, bien entendu. Et grâce avec notre partenariat avec le réseau Roger-Ota, nous avons un potentiel pour rentrer sur le marché français où les besoins sont croissants en matière de logement.
Et donc, on ambitionne d'accroître considérablement notre production, qui ne visait que le marché belge pour l'instant. Et on suppose que si chacun d'entre vous peut arriver, comme je l'ai dit à Roger, à faire ne fût-ce qu'une construction par mois, donc un module par mois, on pourrait arriver à produire entre 500 et 800 unités par an, ce qui serait vraiment super pour l'ensemble de toutes nos entreprises. Alors, la rentabilité, elle est optimisée. Pourquoi? Parce que grâce à nos constructions, vous allez 5 fois plus rapidement qu'un projet de construction traditionnel. Donc, vous allez faire d'importantes économies à la clé et vous allez avoir un impact de réduction sur les émissions de CO2. La construction des panneaux est réalisée en usine, pour certains, vous le savez déjà. Le contrôle, bien sûr, de qualité est très strict, ce qui permet d'obtenir une garantie absolue et les caractéristiques de nos produits, comme la stabilité dimensionnelle. Donc, tout arrive sur chantier prêt à monter et vous allez pouvoir faire travailler vos équipes pendant 12 mois tout au long de l'année sans subir d'un problème d'intempéries, de chômage technique, etc. puisque notre produit arrive en kit et une fois que la dalle de béton, si vous travaillez avec cette solution-là, est posée, eh bien, en une journée, vous arrivez à monter un module avec une équipe de 3-4 hommes. Alors, comment vous allez optimiser les équipes de vos hommes? Bien entendu, si vous arrivez à monter une maison de 150 à 200 mètres carrés, grosso modo en 2 jours, plus une demi-journée pour poser la toiture, ben forcément, par rapport à un habitat traditionnel, en structure, il n'y a pas photo. On ne doit pas faire Harvard pour comprendre qu'un montage traditionnel d'une maison en briques va mettre grosso modo un mois et demi, alors que nos structures ici, en 2 jours, voire 3, on va dire que dans la semaine, votre bâtiment il est hors eau, hors air, à partir du moment où la dalle de béton était réalisée. Donc, on va parler à présent un petit peu du bois et j'ai trouvé une citation qui est intéressante sur le net que je vais vous lire. C'est une citation de Bignon qui date d'il y a quelques années mais qui est intéressante. Le bois est un écomatériau d'avenir, mais aussi un matériau enraciné dans l'histoire de nos civilisations. C'est sans doute en jouant résolument la carte de la modernité et sans renier son passé riche d'enseignements que le bois s'affirmera comme le matériau d'excellence fait pour construire, et ce, en prenant compte l'intégralité des problèmes qui se posent à nos sociétés modernes, en termes d'adéquation avec l'emploi en zone rurale, en termes de qualité de vie dans l'habitat et surtout en termes de respect de l'environnement. C'est bien donc sur ce dernier point que se situe l'enjeu de notre matériau. Et ce rendez-vous, si l'on ne veut pas le manquer, doit associer dans une même démarche les forestiers, les industriels, des produits de la forêt et les architectes. Le secteur le plus accessible pour accompagner ce challenge est celui du bois construction que nous utilisons. Au-delà du phénomène de mode, il s'inscrit dans une tendance à long terme parce que la prise de conscience des maîtres d'œuvre est aujourd'hui une réalité palpable. Je suppose que vous en ressentez tous un petit peu les effets. Les architectes vont trouver dans la construction en bois les moyens d'une expression architecturale différenciée et créative fondée sur la compétence de ceux qui la pensent et de ceux qui la font. Fin de citation. Donc, dans cette période d'inquiétude et d'avenir, il est tout à fait normal de revenir à ce qui fut l'un des premiers matériaux de construction de l'humanité, qui est le bois. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une prise de conscience que le bois n'est en aucune manière un matériau de passé, mais en fait que c'est l'un des rares matériaux d'avenir, d'aujourd'hui et de demain, ce qui fera définitivement le matériau de toujours. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 80% des constructions qui sont faites en bois et seulement dans nos pays industrialisés, 20% des constructions se font en bois alors que 80% des constructions se font en traditionnel. On reviendra là-dessus dans un instant. Eh bien, je vous invite maintenant à une petite vidéo de 2 minutes qui était réalisée par CEI Bois, qui est une confédération du bois, et qui donne vraiment en quelques images très intéressantes les avantages du bois. Les forêts couvrent 30% de la surface terrestre du globe. Après les océans, elles sont le principal puits de carbone sur Terre et un élément vital à l'équilibre naturel du carbone sur la planète. D'une manière globale, la déforestation continue à un rythme alarmant, mais celle-ci est principalement limitée aux forêts tropicales. En Europe, en 15 ans, entre 1990 et 2005, nos forêts ont augmenté d'une superficie égale à la taille de la Grèce.
Et cette croissance continue à un rythme de 661 000 hectares par an, l'équivalent d'environ 3 terrains de football chaque heure du jour et de la nuit. Les forêts d'Europe permettent la capture du carbone et retiennent entre 150 et 200 milliards de tonnes de dioxyde de carbone, absorbant un demi-milliard de tonnes supplémentaires chaque année, soit environ 10% des émissions annuelles nettes de dioxyde de carbone du monde. Et elles produisent plus de 90% de tout le bois que nous utilisons en Europe. Chaque mètre cube de bois utilisé au lieu d'autres matériaux de construction permet d'économiser environ 1 tonne de dioxyde de carbone. Des recherches en Suède ont comparé les bilans de dioxyde de carbone de 2 bâtiments de 4 étages, l'un avec une ossature de bois et l'autre avec une ossature en béton, sur une période de 100 ans. Le bâtiment à ossature en béton a montré des émissions d'environ 96 tonnes de dioxyde de carbone, alors que le bâtiment à ossature bois a montré une rétention nette de 150 tonnes de dioxyde de carbone. Et en raison de la conductivité thermique naturellement faible du bois, les bâtiments à ossature bois ne requièrent pas autant d'isolation supplémentaire pour être extrêmement efficaces du point de vue thermique. Lutter contre le changement climatique. Utiliser le bois. Comme vous l'avez entendu, le bois est un matériau qu'il est recommandé d'utiliser. L'impact environnemental d'une paroi ossature bois est 2,5 fois inférieur à celui d'une solution massive. Et en plus, le bois, c'est agréable à travailler pour ceux qui le travaillent déjà. Et c'est un super isolant. Construire en bois, c'est bien entendu participer à l'équilibre de l'écosystème. Le bois est un matériau aux multiples facettes. Outre le fait qu'il est entièrement recyclable et qu'il participe à l'équilibre de notre écosystème, le bois est un matériau composite naturel. Le bois est un matériau pérenne, c'est un matériau sûr, puisque certes c'est un matériau combustible, mais il possède dans ses usages en structure l'avantage unique vis-à-vis de tous les autres matériaux de construction de conserver ses propriétés portantes à haute température pendant un incendie. Sa réaction est alors planifiable et prévisible. Donc, les éléments porteurs, quand un bâtiment brûle, en fait, vont brûler en périphérie d'à peu près 0,5 mm et ne s'effondrent pas. Le bois est aussi un matériau performant. Si on compare ses propriétés mécaniques avec les autres matériaux de construction, qu'ils soient traditionnels ou composites artificiels, eh bien, sur la base simpliste du module d'élasticité, de la contrainte de rupture, pour certains qui s'y connaissent en engineering, eh bien, le bois est le matériau le plus performant. Alors, la question est aujourd'hui de savoir si nous avons encore vraiment le choix de construire autrement. Mais l'importance des éco-bilans dans la conception de produits et la démarche constructive du label HQE, qui est la haute qualité environnementale, devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le bois et le positionner de manière objective dans l'ensemble des matériaux de construction. Dans la construction, le label HQE implique une vision prospective dans son économie au niveau des ressources renouvelables qui, en amont ou sans connaître la destination des matériaux en fin de vie, n'est plus envisageable. Donc, construire en bois, comme on l'a dit, c'est participer à l'équilibre de notre écosystème. Passons maintenant à la présentation au niveau de notre système constructif. Donc, le système hybride éco-concept est constitué à 80% de bois et 20% de béton recyclé. Donc, béton recyclé parce qu'en fait, depuis 2016, en France, vous avez un programme qui s'appelle Recibéton et qui a la volonté d'inscrire dans le secteur du bâtiment une logique de développement durable. Donc, je vous invite à revoir cela sur Recibéton. C'est pas mal, tous les fournisseurs ne l'emploient pas encore, mais ça va venir. Donc, notre système constructif est unique et utilise des complémentarités en fait, du bois et du béton. Le bois permet le stockage du CO2, comme on l'a vu dans la vidéo. Il est renouvelable et participe à l'écosystème. Il est léger. Il est également isolant de manière naturelle. C'est un système sec de construction, ce qui veut dire que vos clients pourront accéder directement au bâtiment une fois que celui sera terminé. Et les équipes techniques permettent de faire la finition en extérieur et en intérieur dès que le bâtiment est monté. La préfabrication des éléments permet aussi une meilleure rentabilité au niveau du chantier. On apporte d'importantes résistances mécaniques et notre recherche et développement est en perpétuelle évolution.
Le béton va amener l'inertie thermique dans le bâtiment, une bonne résistance entre les étages, puisque l'élément de dalle est un diaphragme horizontal qui va venir en fait liaisonner les murs du haut et du bas, et il permettra d'avoir une meilleure acoustique entre les différents niveaux, une stabilité accrue de l'ouvrage et va apporter une masse volumique dans le bâtiment. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le système hybride éco-concept nous permet d'associer la structure de murs porteurs en bois. Les structures sont donc renforcées pour permettre d'accueillir le plancher béton thermoacoustique. Donc, l'enveloppe de l'ossature, qui est isolée avec de la fibre de bois, a des sections de porteurs qui sont renforcées. Et les poutrelles de béton précontraintes viennent se positionner dans la coupleur de niveau que vous voyez, qui est la pièce avec les éléments métalliques à l'intérieur. On fera un zoom dans un instant dessus. L'entrevous, qui lui est un panneau d'OSB avec un polystyrène post-formé, permet d'accueillir aussi les équipes pour venir se balader sur le chantier et pouvoir monter les étages supplémentaires en toute sécurité. Un treillis soudé viendra ensuite se positionner sur l'ensemble de la dalle et permettra de liaisonner les planchers avec les murs au moyen du chaînage périphérique qui se trouve dans la coupleur Wall Connect. Donc la coupleur, vous le voyez là, entourée. C'est un élément qui fait partie intégrante de notre système constructif breveté. Et grâce à cet élément Wall Connect, ce qui est un coffrage perdu, en fait, vous avez un chaînage continu périphérique en métal qui permet d'avoir une ceinture de béton armé sur l'ensemble du bâtiment une fois que les planchers béton auront été coulés. Donc le diaphragme horizontal de béton qui repose et qui est liaisonné avec les murs porteurs va permettre d'asseoir la rigidité de l'ensemble de l'ouvrage bois, alors que dans un ouvrage bois traditionnel, il y a malgré tout toujours une certaine élasticité et un certain ressort. Alors, on voit ici des détails sur chantier des accoupleurs. Donc, on peut constater que le liaisonnement donc, des poutrins va se faire, comme vous le voyez, au niveau de l'accoupleur et va permettre de liaisonner le béton dans le chaînage continu lorsqu'on fera le coulage. Les éléments porteurs d'accoupleurs, évidemment, sont de standard en 2,50 m et sont manutransportables. Par contre, on grute les éléments plus longs, comme vous le voyez ici, avec un système d'élingues et de chaînes qui permet de les positionner au bon endroit sur le dessus du mur porteur. Alors là, c'est une petite animation qui va vous permettre de voir comment se passe un montage à partir d'une dalle de béton. Tout d'abord, on installe les lisses de guidage sur une étanchéité de type EPDM et on vérifie l'ensemble de l'équerrage de l'ouvrage. Ensuite, vous positionnez donc les murs porteurs tout au long du bâtiment. Ici, c'est un bâtiment, une construction double de 2 maisons, 3 façades. Et on voit les murs porteurs qui se positionnent et qui se liaisonnent l'un avec l'autre. Ensuite, les Wall Connect vont se positionner, donc l'accoupleur de niveau qui vient au-dessus des murs porteurs et qui vont permettre, dans un deuxième temps, on voit ici aussi les petits tympans dans lesquels vont se positionner directement les poutrelles de béton. Et en vert est apparu un rupteur thermique qui permet d'isoler la dalle de béton avec l'extérieur. En blanc viennent se positionner les entrevous qui permettront aux équipes donc de monter l'étage suivant en toute sécurité. On a vu rapidement là une vue de l'intérieur, donc votre bâtiment il est quasi terminé une fois que la dalle de béton est montée, en tout cas au niveau structurel. Et on a la possibilité, avant le coulage, de positionner toutes les techniques spéciales avant le coulage du béton, ce qui va vous faire gagner la chape technique. Donc les éléments préfabriqués de murs que vous allez voir apparaître ici, les murs intérieurs ne sont pas liaisonnés avec la dalle de béton. Ils sont positionnés entre les murs porteurs pour permettre au diaphragme de béton d'être parfaitement horizontal et de se positionner non seulement dans les accoupleurs, mais aussi sur le dessus des murs complets sans interruption. Alors, on a vu ici le système de toiture qui se positionne avec la butée qui va servir également aux gouttières de venir se positionner. C'est une pièce qui est faite à chaque fois sur mesure et qui permet aux éléments de descente d'eau de venir se positionner de manière très facile. Les éléments de structure au niveau Velux, etc. sont déjà prédécoupés en usine, ce qui vous permet après de positionner tout ce qui est menuiserie de manière très, très aisée. Alors, la rapidité d'exécution, quant à elle, grâce à la préfabrication de nos éléments structuraux, l'ensemble des phases de production telles que la découpe, l'assemblage et le montage bénéficient d'un contrôle de qualité optimalisé.
l'assemblage manuel in situ pour les éléments de 62,5 et de 125 préfabriqués, que vous avez sans doute déjà vu dans les documentations qu'on vous a envoyées, permettent de faire un montage rapide et d'avoir un contrôle de qualité optimalisé. L'assemblage in situ pour les plus grands panneaux se fait par grutage, bien entendu, mais comme c'est très rapide, ça permet de réduire les nuisances de chantier, d'optimiser les bases de vie, donc vous avez besoin de moins longtemps d'avoir vos cabanes de chantier sur le site, de mieux gérer les déchets, puisque la majorité des déchets se trouvent rationalisés en atelier, et d'assurer une sécurité optimale pour vos équipes, puisque l'ensemble du bâtiment se monte par l'intérieur. Vous n'avez plus besoin de monter d'échafaudage non plus, sauf pour ce qui viendra ensuite en parement, etc. Mais pour une maison du type qu'on voit ici sur la présentation, en fait, les ouvriers vont pouvoir travailler de l'intérieur du bâtiment en toute sécurité. Donc, la réalisation de vos chantiers dans un délai beaucoup plus court grâce à l'industrialisation de notre système et le fait que tout arrive en kit sur le chantier. Donc, ça vous permet de mieux contrôler l'encadrement logistique et humain de vos chantiers. Au niveau des performances techniques, nous avons ici un petit tableau qui reprend les performances des différents éléments de murs, de plancher et de toiture. Et donc, l'ensemble de ces performances nous permettent de nous situer en fait dans les bâtiments très basse énergie. Vous voyez là les R qui sont positionnés avec les U également, pour ceux à qui cela parle. Alors, au niveau des performances acoustiques, notre plancher thermoacoustique répond à la norme acoustique pour les immeubles d'habitation. C'est un plancher qui, avec l'accoupleur des niveaux, permet d'éliminer les vibrations sonores entre chaque niveau, ainsi que les bruits de choc et les impacts de bruit aérien qui sont retransmis au niveau des murs. Et selon le principe de masse ressort masse, les parois verticales ont également de très bonnes performances acoustiques. Alors, au niveau de la rigidité de l'ouvrage, vous l'avez compris tout à l'heure, même dans la vidéo, c'est que l'ensemble de nos produits sont évidemment étudiés par des bureaux d'engineering et ont fait la preuve de tests pendant de nombreuses années et ont été calculés avec les Eurocode. L'Eurocode 5 pour tout ce qui est le bois, l'Eurocode 2 pour tout ce qui est la structure monolithe en béton et tout ce qui est ceinturage. Et donc, l'ensemble de notre système constructif assure une rigidité accrue entre les étages et à l'ensemble du bâtiment. Ce principe vous permet de réaliser non seulement, bien sûr, des petits modules avec des toitures bois, mais dès qu'on vient intégrer le plancher béton pour lui amener l'inertie, vous pouvez avoir des constructions de Ré plus 3 niveaux. Donc, les petits immeubles appartements, c'est tout à fait possible également. Au niveau du confort annuel, eh bien, le fait d'avoir un mix avec l'isolation fibre de bois qui se trouve dans les murs permet d'avoir un confort thermique au niveau de la période hivernale. Et grâce au plancher béton, il va en fait servir de ressort et va apporter de la masse à l'ensemble de l'ouvrage. Étant un ressort, il va amortir et régulariser la température entre les périodes d'été et les périodes chaudes et les périodes froides et assurer un confort estival. Le poids mort des planchers au mètre carré vous permet de bien comprendre la différence de masse qu'il y a entre un plancher bois traditionnel et entre notre plancher thermoacoustique. Donc, on a 260 kg une fois que le béton est coulé par rapport à 75 kg pour un plancher bois traditionnel. Donc, notre plancher béton permet aussi d'avoir une charge utile de 450 kg au mètre carré, comme dans les bâtiments traditionnels. Au niveau environnemental, vous l'avez entendu dans la vidéo, il parlait en mètres cubes, on l'a reconverti ici en mètres carrés. 100 mètres carrés de façade permet de stocker 3 tonnes de CO2. Donc, dans les micro-habitats qu'on propose à partir de 25 mètres carrés au sol, vous avez grosso modo 100 mètres carrés de façade, 50 mètres carrés de toiture, et donc vous allez stocker 2,5 tonnes de CO2. Alors, comment est-ce que le bois, le béton et le métal vont habiter? Eh bien, ils vont habiter ensemble d'une manière contrôlée. Le montage des osstatures de bois se fait en même temps que la structure de plancher, comme vous l'avez vu dans la petite animation. L'accoupleur Wall Connect qui est entouré va en fait servir de coffrage perdu pour les murs en bois et le nez de dalle. Donc, le coulage du béton se fait à la fin du montage du gros œuvre, ce qui permet de réaliser aussi le passage de toutes les techniques spéciales avant de couler la dalle de compression. Donc, vous gagnez encore, et financièrement et au niveau timing, la chape technique que l'on met en général au-dessus de la chape de compression. Et les parachèvements intérieurs et de secondes œuvres et extérieurs peuvent se faire de manière entièrement contrôlée puisqu'on travaille dans une construction sèche et l'habitat est directement disponible pour vos clients.
Alors, notre produit participe bien entendu au développement durable parce que c'est un des fondamentaux, à mon avis, dans la construction aujourd'hui, et ce, sous trois axes fondamentaux. Au niveau social, nous l'avons vu, on a mis au point notre système industriel de production à caractère humain et nous travaillons avec des entreprises adaptées qui accueillent des personnes avec un handicap et leur permet une réinsertion par le travail. Au niveau environnemental, nous utilisons des bois qui sont certifiés PEFC, uniquement issus de forêts gérées durablement. Et au niveau de l'aspect économique, notre système constructif hybride arrive entre 350 et 400 euros par mètre carré pour une construction hors eau, hors air d'un bâtiment d'environ 150 à 180 mètres carrés bâti. Ce qui veut dire qu'on est grosso modo à 500 euros du mètre carré pour le prix des surfaces habitables. Donc, ceci vous permet de rendre accessible au plus grand nombre l'accès à la propriété, qui est un des piliers de la vision de notre entreprise. Alors, comment se passe un chantier? On va voir une toute petite vidéo d'1 minute que vous pouvez également retrouver sur YouTube. On l'a postée il n'y a pas longtemps, avec les différentes phases du montage et la simplicité de mise en œuvre du système hybride Eco-Concept. Donc, vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube /EcoConcept au pluriel, mais aussi d'autres vidéos de présentation, de phase de montage et de suivi de chantier que nous commençons à poster afin de créer une base de référence et vous permettre de pallier à tous les éventuels petits soucis qu'on pourrait retrouver quand on est sur le site. Je vous invite d'ailleurs à partager sur notre page Facebook EcoConcept vos expériences de chantier, vos photos, vos retours de réalisation afin de créer ensemble une synergie de base de connaissances accessible à tous. Alors là, où je vous ai passé le slide des outils nécessaires au niveau du chantier, vous voyez que ça se limite à sa plus simple expression. Il n'y a pas vraiment besoin de choses très techniques, en tout cas pour toute la partie manutransportable et pour les micro-habitats dont on va parler dans un instant. C'est une caisse à outils tout à fait standard qu'un bon artisan a, et voire même beaucoup plus encore, puisque ici, on est très limité. Donc, vous pouvez arriver sur vos chantiers légers. Voilà, nous arrivons donc presque à la fin de notre présentation. Récapitulons ce que nous avons vu ce matin. Le système constructif hybride Eco-Concept est plus écologique, plus économique, plus rapide et plus flexible, tout en étant durable. Il vous permet une rapidité d'exécution de vos chantiers. Vous pouvez utiliser une main-d'œuvre non spécialisée qui, après une courte formation, pourra monter tous les modules que nous produisons. Vous avez un encadrement et une logistique qui est contrôlée sur le site. Vous avez d'excellentes performances thermiques. Vous avez de très bonnes performances acoustiques également et une rigidité de l'ensemble d'ouvrage, tout en offrant à vos clients un confort annuel, un respect de l'aspect environnemental, c'est-à-dire qu'en utilisant nos structures, vous participez durablement à l'environnement. Et on maîtrise les tolérances dimensionnelles qui sont contrôlées puisque l'ensemble de notre système est préfabriqué et contrôlé en usine. Et avec tout ça, vous avez un excellent rapport qualité-prix qui est équitable pour chacun. Donc, je vais partager rapidement maintenant avec vous les éléments qui motivent l'expansion de mon système constructif. Donc, on a voulu développer une alternative à la construction conventionnelle qui était financièrement accessible et qui répondait aux enjeux environnementaux et sociaux actuels. Au niveau des enjeux environnementaux, je suis persuadé qu'il s'agit d'une solution d'avenir idéale pour la construction en intégrant une très bonne isolation et une très faible consommation d'énergie à la construction, un stockage du CO2 et l'utilisation de matériaux locaux et durables. Au niveau des enjeux sociaux, vous l'avez vu, le fait de travailler avec les ateliers que nous occupons actuellement nous permet d'avoir un côté social très beau.
Et les sous-traitants locaux sont également souvent des partenaires, ce qui permet de motiver tous nos nouveaux collaborateurs dans l'entreprise de la participation. Et pour finir, notre vision, donc, c'est de concevoir et de fabriquer et vendre des habitats confortables, durables et accessibles financièrement au plus grand nombre, de développer le concept de la construction hybride bois, béton, métal et d'en faire une référence mondiale. Et au niveau de nos valeurs, c'est rapidité, flexibilité, élégance, confort, santé, durabilité et efficacité énergétique.